Dans cet épisode, on va parler de ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer avec son site web. Ou si on envisage de le refaire, ce à quoi il faut absolument penser. Et j'ai pour toi 3 choses incontournables à vraiment avoir en tête. Parce que, qu'on se le dise, généralement, comme ce n'est pas notre métier de créer des sites web, nos besoins sont assez sommaires, sont assez primaires. C'est-à-dire que on veut un site web qui soit beau, qui soit esthétique et fonctionnel, sur lequel éventuellement on puisse publier des articles de blog, avoir une section boutique en ligne pour pouvoir faire des ventes et grosso modo, ça s'arrête à peu près là. Et c'est normal parce que on n'a pas été formé, on n'a pas été éduqué pour vraiment penser aux profondeurs à ce que notre site web doit nécessairement avoir, intégrer, proposer, offrir, etc. Et je t'en parle d'expérience puisque j'ai pas mal été échaudée sur la question des sites web. Et le premier conseil que j'aimerais te donner avec ça, c'est que au moment de choisir ta plateforme, ton template, en fait, en gros, à quoi veut ressembler ton site web, il faut tout de suite que tu fasses un pas en arrière et que tu essaies de prévoir au maximum les intégrations et les évolutions futures. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement difficile parce que on sait pas vraiment de quoi on peut avoir besoin parce que on voit juste un petit peu plus loin, mais on voit pas forcément sur le long terme. Et comme on ne connaît pas forcément la sphère entrepreneuriale en ligne et toutes les possibilités à notre disposition, comment on peut prévoir quelque chose dont on ne connaît même pas l'existence? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lister, comparer, imaginer, se projeter et même prévoir des choses dont on se dit que c'est clair et net, on n'en aura pas besoin, mais peut-être qu'un jour, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu diras: «Ah bah si, en fait, je suis bien contente de l'avoir sous la main». Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que lorsque j'ai créé mon premier site web pro, mon besoin était clair. C'est ce que je disais en introduction. J'avais besoin d'un blog. Ok, je voulais pouvoir avoir des rubriques en haut, des sous-rubriques aussi. Je voulais quand même un menu déroulant. Je voulais avoir une section où apparaissent mes réseaux sociaux et je voulais avoir un espace avec une boutique en ligne. Bon, voilà. Hein, c'est simple. Surtout, je voulais que ce soit beau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Team Forest et puis j'ai acheté un template. Voilà, simple, efficace. Première désillusion, c'est que souvent quand tu achètes un template, tu vois à quoi ça ressemble et tu dis: «Parfait et tout, c'est ça qu'il me faut». Et puis, venu le moment de vraiment se l'approprier, de le mettre à ses couleurs et de peut-être faire quelques petites modifications pour faire apparaître des éléments, quand tu es sur WordPress, là, ça se complique un petit peu, hein. Donc, venu le temps des bidouillages et puis à chaque fois tu pries, hein, pour pas tout casser sur ton site parce que tu as aucune idée de comment faire pour revenir en arrière. Bref, généralement, tu finis par te satisfaire de ce que tu as, même si c'est pas exactement ce que tu voudrais. Mais bon, tu te dis que finalement, c'est pas si mal et que ça pourrait être pire. Soit. Moi, déjà là, sur ce point-là, je trouve qu'en soi, c'est déjà un problème parce que, comment peut-on se contenter, d'une version, non aboutie, en tout cas une version, édulcorée de ce que l'on voudrait donner comme une image de soi sur le web, sachant
que le site web est souvent la première chose qu'un client potentiel va voir. Donc, c'est la première image qu'il se fait de toi, de ton business, de ton activité. Et si elle reflète pas exactement l'image que tu veux donner, je trouve ça un petit peu dommage parce que on perd déjà en qualité. Mais bref. Donc, tu achètes un template, tu as du mal à faire exactement ce que tu voudrais avec, mais bon, c'est quand même beau, ça répond à tes quelques critères attendus, tout va bien. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, je me dis, moi, ah ouais, mais en fait, c'est quand même important de récupérer tes adresses email. Il faudrait que je mette en place une stratégie sur mon site. Il faudrait que je mette des boutons de téléchargement. J'aimerais bien mettre une bannière avec un bouton où les gens puissent passer à l'action pour télécharger mon cadeau. J'aimerais bien mettre ça sur le côté. J'aimerais bien mettre comme une page qui descend quand les gens se connectent, genre ce qu'on appelle un scroll mat. C'est comme une espèce de surpage d'accueil qui s'affiche par-dessus la page principale. Bref, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien avoir tout ça. Alors, certes, oui, il suffit d'acheter le bon plugin qui fait ça, mais quand même, si vraiment tu veux aller plus loin, là, le template que tu as, ça matche pas vraiment avec tes ambitions, tu vois. Du coup, rebelote, retour sur Team Forest, t'es reparti pour acheter un template qui a bien tout ce que, qui comprend tes nouveaux besoins, quoi, tu vois. Ok. Et puis, 3 mois plus tard, tu te rends compte qu'en fait, il faut encore un autre truc et c'est reparti à la chasse au bon template. Ce qui fait qu'en bout de ligne, tu as dépensé de l'argent et surtout beaucoup de temps et d'énergie parce que à la base, tu n'avais pas assez bien ciblé ton besoin. Ok. Je sais, de l'autre côté, tu dis, mais Anne-Lise, dis-moi, on fait comment pour bien cibler son besoin parce que je ne sais pas de ce dont je pourrais avoir besoin. Ok, alors voilà comment procéder. Il faut que tu te dises vers quoi j'aimerais aller plus tard dans l'avenir. Okay. Parce que peut-être que pour l'instant, tes besoins sont assez simples, mais dans tes rêves les plus fous, c'est quoi que tu voudrais faire? Peut-être qu'un jour, tu aimerais pouvoir faire de la publicité sur Facebook. Dans ce cas, il faut que tu penses à installer par exemple un pixel. Le fameux pixel, c'est le petit cookie là qui va traquer les visiteurs qui vont sur ton site pour que tu puisses les recibler, les retargeter ensuite sur Facebook. Peut-être que plus tard, tu aimerais avoir une gestion partagée de ton site, tu aimerais que les collaborateurs apparaissent avec leurs photos, etc. en fin d'article. T'aimerais pouvoir faire payer tes clients en ligne, prendre des réservations de rendez-vous, je sais pas moi, enfin, voilà. Dans tes rêves les plus fous, c'est quoi que t'envisages? Et à partir de là, tu te fais une liste de tout ce qui serait possible de te servir. Ça, c'est la première chose. Et si tu es sur WordPress, mon deuxième conseil, c'est que écume les templates et regarde toutes les fonctionnalités. D'un template à l'autre, la liste peut vraiment être euh, hyper courte, voire hyper longue. Et celles qui sont hyper longues, c'est quoi les petits trucs en plus? Est-ce que un jour, ça pourrait être un truc qui pourrait être utile? On ne sait pas. Peut-être qu'il serait bien d'y penser et du coup d'aller vers ça. Ça va te donner des idées. Brainstorm, réfléchis, va regarder ailleurs, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui pourrait te servir, qu'est-ce qui est complètement inutile. Bon, là c'est vraiment un titre personnel, mais l'affichage multilangue là sur mon site, je sais que ça va jamais servir parce que j'ai pas vocation à proposer un service international. Je ne parle que français, donc c'est clair que je vais pas me mettre à traduire mon site en espagnol, hein, voire même en anglais d'ailleurs. Même si je comprends bien l'anglais, je suis pas super fluent en English, hein. Pour parler, c'est autre chose. Bref, essaie de prévoir toutes les évolutions futures pour ne pas te retrouver prise de court. C'est surtout ça le gros écueil. Ok.
Et il faut que tu prennes en compte, et ça c'est mon deuxième conseil, le fait que tu es une solopreneur. Parce que j'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu dois avoir un profil grosso modo semblable au mien. Donc tu es probablement seule derrière ton ordinateur. Et oui, bien sûr, il peut t'arriver de faire appel à des professionnels pour externaliser certains services, sous-traiter la réalisation de visuels ou de tes publicités Facebook ou du montage vidéo, enfin bref, peu importe. Mais à 95%, si ce n'est 99%, eh bien, c'est toi qui fais tout. Ok? Donc, puisque c'est toi qui fais tout, c'est important que ton site web soit à ton service et non pas que tu sois au service de ton site web. Et je vais expliquer plus en détail qu'est-ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est que il faut que ton site web, ça soit un outil puissant qui te permette de faire ton travail. Moi, je vois le site web comme un hub, comme le centre des opérations. En fait, c'est là que tout se passe. Ok? C'est là que je vais pouvoir renvoyer les gens pour prendre rendez-vous avec moi. C'est là que les gens vont pouvoir acheter mes formations. C'est là que les gens vont pouvoir payer pour mes coachings. C'est là que les gens vont pouvoir regarder mes vidéos YouTube, vont pouvoir lire mes articles, vont pouvoir en savoir plus sur moi. Ils pourraient savoir, ça j'ai pas activé, quels sont mon calendrier de rendez-vous si un jour je me mets à faire une tournée de conférences, par exemple. C'est là qu'ils vont me découvrir sur quels réseaux sociaux je suis active, etc., etc. Tout ça, c'est centralisé sur mon site web. Ça, c'est vraiment le premier impératif. Ok? Il faut vraiment que ton site web te propose tout un éventail de possibilités pour le développement de ton activité. Ok? Simple. Mais au-delà de ça, il faut qu'il te propose de tout gérer de façon automatique et synchronisée. Je vais développer cet aspect extrêmement important. Puisque tu es solopreneur, puisque tu es seul, il faut, je pense que je vais pas te surprendre à dire là-dessus, c'est que il faut que tu sois efficace. Ok? Ton temps est limité et tu peux pas passer plus de temps à gérer ton site web qu'à faire des activités propres au développement de ton entreprise. Tu peux pas passer plus de temps à essayer de bidouiller ton template pour que ça ressemble à ce que tu veux que à faire de la promotion sur les réseaux sociaux, à créer de l'engagement, à répondre aux commentaires. Ok? C'est quoi le plus important? C'est créer un lien avec ta communauté pour que les gens achètent tes produits ou avoir un joli site design et à galérer à faire en sorte de mettre en place une newsletter sur ton site. Pour moi, il n'y a pas photo, ok? Ton site web est à ton service. Ce n'est pas toi qui es au service de ton site web. Et ce n'est pas normal de passer plus de temps à administrer son site qu'à faire tout le reste. Et je pense que si tu as une activité professionnelle qui te demande de travailler dans la vie réelle, si je puis dire, que tu es par exemple prof de yoga, naturopathe, je sais pas, couturière ou peu importe, bah tu le sais ça là. Dans la vraie vie, bah tu dois créer avec tes mains, tu dois recevoir des clients, etc. T'as pas le temps pour toutes ces affaires-là. Donc ton site web, c'est vraiment important que ça soit simple à prendre en main et que les choses se fassent facilement et que ça te permette de gagner du temps. Et ce gain de temps est pas juste dans la simplicité technique. Donc, je te parlais d'automatisation et de synchronisation. Exemple. Lorsque, la plupart du temps d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, lorsqu'une personne veut travailler avec moi en coaching, généralement, elle m'a découverte sur Facebook ou sur YouTube, mais elle vient me parler sur Facebook, elle vient me parler sur Messenger. Elle m'envoie un message et elle me dit
«Ah, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais et tout, j'aimerais bien pouvoir travailler avec toi, comment est-ce que ça se passe? Comment on fait?» Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis: «Bah écoute, c'est très simple, avec grand plaisir. Comment on fait? C'est simple, voilà le lien sur lequel tu n'as plus qu'à cliquer. Tu prends un mini rendez-vous avec moi de 15 minutes et on va se parler. Et puis comme ça, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu veux et puis moi, je vais voir comment est-ce que je peux t'aider. Est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider à avancer sur ces points-là?» Donc, la personne clique sur le lien et arrive sur mon site web. Donc, la seule action que moi je fais, c'est de envoyer un message avec le lien de prise de rendez-vous sur mon site web. La personne donc va sur mon site. Là, affiche un calendrier de prise de rendez-vous. Donc, elle a les différentes plages horaires, les séances disponibles. Donc, elle regarde avec qu'est-ce qui l'arrange et donc, elle rentre ses coordonnées et le rendez-vous est réservé. Elle reçoit un mail automatique, ok, qui lui confirme le rendez-vous. Et dans cet email, il y a le lien de la visioconférence. Le lien où on va avoir le rendez-vous, en fait. C'est un service que j'utilise qui s'appelle Zoom. C'est comme Skype, mais c'est vraiment fait pour les professionnels. Donc, la personne book son rendez-vous et elle sait déjà où me retrouver en ligne pour échanger face à face. Okay. À partir du moment où elle a booké le rendez-vous, automatiquement, le rendez-vous est ajouté à mon agenda Google. Une fiche client est créée sur Trello. Trello, c'est un outil de gestion de projet que j'utilise pour m'organiser au quotidien. C'est vraiment un super outil. Je pourrais vous en parler plus en détail dans une prochaine émission. Et parce que justement j'utilise Trello pour m'organiser, bah, c'est aussi synchronisé dans le calendrier de Trello. Donc ce qui est génial, c'est que si à l'issue du rendez-vous, bah, ça se concrétise avec cette personne, j'ai déjà sa fiche créée avec son nom, son prénom, son adresse email, voire son numéro de téléphone, des éléments de réponse à ce que je mets dans mon formulaire de contact. Et je vais pouvoir nourrir cette fiche d'information au fur et à mesure de mon travail avec elle. Okay. Et tout ça, c'est fait de façon automatique, sans que je n'ai rien à faire. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ton site web doit être à ton service, il te fait gagner du temps. Peux-tu imaginer le temps que j'aurais passé si j'avais dû échanger avec cette personne et lui dire bah dis-moi à quel moment t'es disponible, puis elle me dit ça, ah non mais moi je peux pas, c'est plutôt ça, est-ce que là ça te convient et tout. Donc déjà on aurait perdu du temps à trouver un moment. Ensuite après ça, quelques jours avant le rendez-vous, peut-être la veille, peut-être une heure avant, elle m'aurait dit on se parle où et tout ça, donc j'aurais dû trouver un endroit, machin. Puis plus tard créer une fiche client, puis ne pas oublier de noter ça dans mon agenda, etc., etc. Parce que mon site web intègre tout de façon native, eh bien, ça me fait économiser en temps, en énergie et en gestion. Et c'est fondamental si tu es seul à la tête de ton entreprise, ok? Il faut être efficace et productive sur les moments où tu as du temps à dédier à ça, ok? Et le troisième conseil que j'ai à te donner par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est plutôt déconstruire une croyance. C'est que ton site web, ça n'a pas à être un casse-tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais que quand on veut se créer un site web pro, et j'ai fait la même chose, hein. J'ai exactement fait la même chose. Je suis allée sur Google, j'ai tapé comment créer son site pro ou quelle plateforme choisir pour avoir un site web pro. Et là, on tombe sur WordPress. Et d'ailleurs, il y a des tas d'articles qui disent qu'il y a les 3/4 des sites web sur Internet qui sont faits avec WordPress. Donc, ça veut bien dire que c'est la plateforme à utiliser. Mais
Est-ce que parce que tout le monde va dans une direction, ça veut dire que c'est la bonne direction pour toi? Mmh mh. Moi, je crois pas. Je crois pas, j'en suis même sûre, parce que moi, j'en ai vite déchanté. En fait, le problème, c'est que on te dit tellement que c'est normal de devoir passer du temps sur la technique, de devoir bidouiller, que c'est genre une étape incontournable, que c'est inscrit. Et on te dit, en plus, il y a une super communauté, si tu as des problèmes, tu peux toujours poser la question sur les forums, poser les questions dans les groupes et tout. Il y a une méga communauté francophone, tu seras jamais seul, etc., etc. Et alors oui, hein, c'est sûr que tout le monde galère et tout le monde pose des questions. Donc, en soi, il y a l'information. Mais es-tu prête à passer du temps à chercher comment faire un truc bête et simple absolument partout sur la toile? Parce que franchement, c'est méga relou. Parce que oui, tu vas trouver des tutos et tout, et puis tu vas essayer, et puis ça va pas marcher, puis tu vas recommencer, puis tu vas aller regarder dans X groupe Facebook, tu vas poser la question, tout le monde va avoir un avis différent, puis ok, il y en a qui vont te dépanner et tout ça. Mais tout ce temps-là que tu perds, mais mon Dieu, quoi, mon Dieu, un temps que tu aurais pu passer à créer de la formation, à créer du contenu pertinent pour ton audience, du temps que tu aurais pu investir à te faire connaître sur Internet. Je suis désolée, mais pour moi, c'est bête. C'est bête, c'est de l'argent perdu. Ce n'est pas vrai que ton site web peut être un casse-tête. Alors je sais qu'il y a des templates qui sont plus ou moins faciles à utiliser. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai fait non. Ça, c'est pas pour moi. Ok, tout le monde fait ça, mais moi, je m'en fous. Peut-être que je serai la seule à faire différemment, mais je vais faire différemment. Et c'est pour ça que j'utilise une autre plateforme qui s'appelle Squarespace. Et ce que j'aime avec Squarespace, c'est que absolument tout est intégré de base. Les calendriers de rendez-vous, l'intégration des réseaux sociaux, les cartes Google Maps pour indiquer un emplacement, bah t'as ça. La newsletter, c'est intégré. Les landing pages, c'est les pages en fait où justement les gens vont pouvoir s'inscrire pour télécharger ton cadeau. Tu peux créer des pages de vente. Genre, tu peux tout faire en fait. Tu peux mettre tes fichiers audio pour tes podcasts. C'est-à-dire que tu postes ton fichier audio comme si tu attachais une pièce jointe, genre t'intègres une photo là dans ton article blog, mais là c'est un fichier audio, et automatiquement ça va poster ça sur iTunes. C'est génial, il y a absolument tout. Et c'est pour ça que je te disais, prévois les intégrations futures de ton site web, même si tu penses que tu vas pas en avoir besoin. Et ce que j'aime avec Squarespace, c'est que j'ai pas besoin d'installer des plugins au fur et à mesure de mes besoins qui évoluent, parce que tout est compris dedans. Et j'ai rien à faire. J'ai rien à installer. Il n'y a pas de mise à jour à faire par soi. Il n'y a pas de sauvegarde à faire. Si jamais ton site web tombe, parce qu'il ne peut pas tomber, c'est géré par Squarespace. Ok? Tout est géré par eux. Alors je sais, c'est un fonctionnement qui est différent puisqu'on paye un abonnement. Je crois que c'est quelque chose comme $200 à l'année. Ça revient à... Ouais, c'est peut-être... Ouais, ça doit faire 200 € peut-être. Ou peut-être un tout petit peu moins. Faudrait que je regarde. Bref. Donc, sur le coup, on se dit, bah ouais, mais WordPress, c'est gratuit, tout ça. J'ai pas forcément envie d'investir là dans un site. Mais honnêtement, si tu savais combien j'ai dépensé en achat de templates à chaque fois, parce que je me rendais compte que ça convenait pas, bah tu les rentabilises vite, hein, les 200 €. Et le temps que tu passes à chercher comment on fait ci, comment on fait ça, et ben là, le temps, c'est de l'argent. Ce temps-là, il est économisé, ok? T'as pas à te casser la tête. Puis surtout, ce que j'aime, en fait, c'est que y a pas de technique, là. C'est juste du glisser-déposer. C'est super intuitif. C'est comme Word, mais pour du site web, quoi. Genre, tu veux changer la couleur, la police et tout ça de tes titres d'articles, tes sous-titres sur ta page d'accueil, je sais pas quoi, là. Tu sélectionnes l'endroit et juste tu changes la couleur, tu changes la police. Enfin, comme si c'était Word. C'est super simple. Alors, avant que tu te dises, non, mais c'est pas possible, en fait, elle est sponsorisée, elle est affiliée à Squarespace, c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de nous en parler, qu'elle veut nous vendre des abonnements à Squarespace, etc. Je t'arrête tout de suite.
ce n'est pas le cas. Et je vais être honnête avec toi, j'adorerais que ça soit le cas, mais ça l'est pas. J'adorerais parce que j'arrête pas de recommander à tout le monde Squarespace parce que je crois vraiment en cette plateforme et que pour moi, ça a juste tout changé. Ça m'a facilité la vie. Et je leur envoie plein de clients, en fait. Il y a plein de gens qui me découvrent sur Internet et qui se disent, ah, je connaissais pas. Et du coup, grâce à toi, je me suis mise et tout ça. Même d'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu un message sur Instagram qui disait qu'elle avait créé son site sur Squarespace suite à une vidéo que j'avais faite. Je veux dire, à un moment donné, je passe du temps à faire leur promotion. Si je pouvais avoir une petite commission, ce serait cool. Mais bon, non, c'est pas grave. Je te recommande juste parce que j'y crois et que, franchement, à partir du moment où je me suis mise à utiliser cette plateforme, ça m'a permis de me concentrer sur d'autres tâches qui sont vraiment plus importantes que ça. Ok? Et du coup, je prolonge la déconstruction d'ancrage que l'on a sur le fait que un site web, c'est normal si tu dois te casser la tête pour avoir un bon résultat, c'est faux. Et dans la même veine, un site web n'a pas à te coûter une fortune. Alors on est d'accord sur le fait que si tu as un budget conséquent et que tu es prête à investir, tu peux faire appel à un web designer, à un constructeur de site web. Il n'y a pas de mal à ça, c'est super, ça fait travailler une personne. Fais-le, tu vas avoir quelque chose de sur mesure, etc. C'est top. Par contre, juste, je te mets en garde, entre guillemets, juste sois vigilante sur votre contrat, parce que j'en ai parlé, enfin surtout Karine en a parlé dans le podcast numéro 10, étant vraiment propriétaire de son site web, sur le fait que à partir du moment où une personne crée ton site web, elle est la propriétaire du site et normalement, si ce n'est pas formalisé dans les bons termes dans votre contrat de travail, là, votre échange la prestation de service, eh bien, tu n'as pas le droit de faire des modifications, ok? D'un point de vue légal, même si dans la pratique ça se fait, mais d'un point de vue légal, c'est illégal, ok? Donc, si tu veux savoir plus de choses là-dessus, écoute l'émission, regarde-la sur YouTube, l'épisode 10 du Rendez-vous des Warriors. Donc, ça pour dire que si tu as un budget à investir, oui, fais-le, puis comme ça, c'est encore plus rapide et efficace, tu ne t'occupes de rien, hein. Tout est géré par une autre personne. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage avec ça, c'est que je pense que tu peux le faire, mais que c'est quand même important que tu sois capable de faire des choses par toi-même, des choses simples, parce que si tout d'un coup, tu as une idée qui te pop dans la tête, que tu voudrais mettre en place, je sais pas quel événement, et que tu as besoin d'une page de vente ou je sais pas quoi sur ton site, c'est important de pouvoir être réactif et de pouvoir le faire tout de suite, ou en tout cas très rapidement. Alors que si tu travailles avec quelqu'un, est-ce que cette personne-là va être disponible pour réaliser ce mandat? Est-ce que ça va lui prendre une semaine, 3 semaines, un mois avant de pouvoir le faire parce qu'elle est en vacances, parce qu'elle travaille sur d'autres choses, etc. On perd un peu en spontanéité, en réactivité, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je trouve ça bien quand même de un minimum savoir gérer son site par soi-même pour être capable de faire ce genre de choses sans dépendre de quelqu'un, ok? Mais si tu as une bonne référence, que tu as du budget et que tu sais qu'elle va bien faire le boulot et que tu peux compter sur elle, go for it, vas-y. Maintenant, si t'as pas beaucoup de budget, bon, déjà, je te déconseille, mon Dieu, j'en ai même pas parlé, d'aller sur des plateformes gratuites type Wix, Weebly, monsite.ca ou je sais pas quoi. Oublie ces genres de sites. C'est très mal référencé par Google. Or, si on a un site web, généralement, c'est pour être trouvable par ses clients. Ok? Donc, mal référencé, il y a de la publicité dessus, etc., etc. Moi, je trouve que c'est pas top. Ok? Je sais que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Mais moi, je trouve juste que ça fait pas très pro, mais c'est mon avis personnel. Donc, déjà ça, on oublie. Et si tu es prête à investir un petit peu
Donc, minimum, avoir ton nom de domaine, bien que ce soit pas un impératif, mais je trouve ça quand même cool d'avoir son propre nom de domaine. Ça aussi, ça fait plus pro. Mais encore une fois, c'est pas un impératif, mais à titre personnel, je trouve que c'est mieux. Eh bien, quitte à investir un peu, encore une fois, vas-y avec un, un template, une plateforme que tu vas pouvoir facilement modeler. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que le template Divi de WordPress, c'est aussi intuitif que peut l'être Squarespace. Donc, peut-être que c'est une piste à explorer. J'ai jamais testé, moi. Je sais pas. Il paraît que c'est pas mal. Moi, je trouve que au-delà de ça, WordPress, moi, je suis toujours en panique. Enfin, j'étais toujours en panique quand il y avait des mises à jour à faire. Est-ce que ça allait casser l'esthétique, qu'il fallait avoir genre un thème enfant, je sais même plus comment on dit. Bref, un site enfant pour au cas où en sauvegarde. Puis les sauvegardes aussi, ça me paniquait parce que si jamais un jour ça crache, ce qui arrive, si tu te fais pirater, je sais pas quoi, comment tu fais pour restaurer? J'en sais rien. Bref. Avec Squarespace, il y a cette sécurité-là. C'est ça que tu payes dans l'abonnement. C'est que c'est d'autres gens qui gèrent tout ça pour toi. Toi, tu t'occupes juste de mettre du contenu dedans, à choisir comment tu veux que ça s'affiche et hop, c'est fini. Et il y en a qui disent, ouais, mais si jamais Squarespace ça ferme, on perd tout et tout. Alors, pour info, hein, Squarespace, ça existe depuis plus de 10 ans. Hein, voilà. Parce que en fait, c'est pas parce qu'on découvre, enfin les francophones découvrent ça maintenant que ça veut dire que c'est nouveau. C'est en fait plutôt, d'ailleurs c'est plus de 10 ans, hein, parce que ça existe depuis 2004. C'est plutôt qu'en fait, la plateforme était en anglais jusqu'il y a, je crois, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est en français. Donc, les gens commencent à découvrir ça. Voilà. Donc, pour résumer, mes 3 conseils indispensables si tu songes à ouvrir un site web ou si tu songes à le faire évoluer, step back, fais un petit peu en arrière, prends du recul. Et point numéro 1, essaie de prévoir toutes les intégrations et évolutions futures que tu pourrais avoir besoin pour ton site web. Et comme ça, fais en sorte que ce que tu choisis comme solution contienne bien tout ce dont tu peux avoir besoin. Deuxième point, prends en compte le fait que tu es solopreneur, ok? Il faut que ton site web soit à ton service et non l'inverse. Il faut qu'il intègre tout, qu'il synchronise tout pour te faire gagner en efficacité. Ok? T'as pas de temps à perdre. Donc, fais en sorte que tout fonctionne en totale autonomie de façon automatique pour te faciliter la vie parce que ça sert à ça, un site web, à te faciliter la vie. Et étape 3, non, ce n'est pas normal de se casser la tête avec ton site et ça n'a pas à te coûter une fortune. Ce n'est pas vrai. J'aurais même pu développer là-dessus en disant que c'est comme l'idée, ça c'est des ancrages dans la tête, que pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler fort, que c'est obligé. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui sont rentiers parce qu'ils ont investi dans l'immobilier et qui vivent juste sur les loyers que ça leur rapporte. Est-ce qu'ils travaillent fort, ces gens-là? Non. Ok. Alors, tu vas me dire à la base, comment est-ce qu'ils ont eu l'argent? Peut-être qu'ils ont juste investi dans un appartement. Ok. Ils ont pris un prêt et tout ça. Et puis, après, ils l'ont revendu. Ils ont réinvesti dans d'autres trucs. Moi, je suis pas une spécialiste de l'immobilier, tu vois. Dans d'autres biens, etc., etc. Puis ça fait boule de neige. Je suis très mauvais exemple parce que je suis vraiment nulle en immobilier. Sûrement que les courtiers pourraient mieux parler que moi de cet exemple-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai qu'il faut forcément travailler 80 heures par semaine pour être riche. Il faut surtout être bien stratégique et être bonne communicante et bonne vendeuse, je pense. Et donc, ce n'est pas vrai que c'est une étape incontournable de se casser la tête pour avoir un beau site web. Tu peux avoir un très beau site sans y avoir passé des semaines entières de travail.
Voilà, j'espère que tout ça, ça va infuser dans vos esprits et que ça vous donne un petit peu de la matière à réfléchir. Vous pourrez me donner vos avis si vous me regardez sur YouTube dans les commentaires. Et dites-moi d'ailleurs sur quelle plateforme est-ce que vous êtes? Est-ce que vous en êtes satisfaite? J'aimerais savoir ça. Et pour celles qui m'écoutent sur iTunes, eh bien, vous pouvez m'en parler sur Facebook, mais aussi sur YouTube évidemment. Et sur cette belle émission, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut, salut.